Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Dingue de Sport vous retrouve comme toujours. Merci d'être au rendez-vous. Excellent après-midi. Dingue de Sport évoque le championnat des jeunes, sinon la coupe de la fédération pour les moins de 17 ans. Ce sera bientôt effectif et la compétition est dénommée, on vous l'a dit, la coupe de la fédération. Le mondial des moins de 17 ans au Brésil. Les pays africains assurent. On parle du Nigeria, on parle de l'Angola et du Sénégal. Nous allons analyser les prestations de ces différentes sélections africaines. L'AD1 national de football, acte 3, le week-end à venir. Le leader Unisport reçoit Ifodje, 13e au classement. On analyse. Nous avons comme invité aujourd'hui Prosper Agbouklou, Henri Akodo, Félix Ouala, Kelly Akweso. Je suis Franck Nounyama. On n'oublie pas de vous signaler que la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Eloma Dovon, Pélagie Mekoum est aux commandes. Pour démarrer Dingue de Sport de ce jour, on va saluer Henri Akodo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Kelly Akweso du www.radiosportfm.tg.com, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM, surtout les férus de Dingue de Sport. Voilà, Félix Ouala, Foot Chronique, merci d'être là. Oui, merci Franck, bonjour à tous. La fédération a désormais parlé de cette compétition-là qui va réunir les moins de 17 ans. Nous avons les précisions dans cet élément d'Ezekiel Ayi-Atayi. À l'issue d'une rencontre avec les acteurs de ce secteur ce mardi à Lomé, l'instance annonce un championnat national U17. La Coupe de la Fédération, c'est le nom donné à la nouvelle compétition. Son objectif principal est de préparer la relève de demain selon les initiateurs. Plus tôt, la FTF a regroupé les responsables de centres de formation, associations d'entraîneurs de football, responsables de sports scolaires et universitaires. Le but, avoir un regard professionnel sur le travail au niveau des centres de formation et au niveau des formateurs de jeunes, lit-on dans un communiqué. Ezekiel Ayi-Atayi, monsieur, merci. Et voilà, on va pouvoir avoir une compétition de jeunes ou bien on va pouvoir envoyer un regard, jeter un regard sur le football à la base. Les académies, les centres sont concernés. Du coup, on peut applaudir Kelly Akweso. Oui, je pense qu'on peut applaudir, mais il faut attendre l'effectivité de la chose d'abord avant d'applaudir, parce que le football à la base au Togo, c'était pas vraiment cela depuis des années. Déjà, on parle de football à la base, mais véritablement, on n'a pas cette organisation parfaite qui puisse permettre à ces jeunes d'être dans les meilleures conditions pour justement profiter au club de première, de deuxième division du Togo et encore aux sélections de jeunes. Aujourd'hui, c'est quand même salutaire d'avoir une idée du genre pour essayer donc de booster ce football à la base, parce que on a remarqué tout simplement qu'il y a des entités qui essayent donc de promouvoir ce football à la base depuis quelques années déjà. Il y a 2A-Foot, il y a AC-Foot, il y a Sergio et également Radio Sport FM qui récemment a mis une compétition en place pour les jeunes. Donc je crois quand même que ce sont des initiatives qui permettent d'avoir une base assez solide pour le football au Togo. Maintenant, si la fédération se mêle à la danse, je crois que c'est une bonne chose. Ces jeunes ont souvent manqué de compétition au niveau national. C'est la raison pour laquelle quand on arrive dans les compétitions sur le chiquier continental ou mondial, on n'arrive pas véritablement à s'imposer. Les pays dans lesquels ce travail se fait à la base et très tôt, les résultats sont là. On a des sélections de jeunes au Mali, au Sénégal, au Ghana et tout, qui arrivent à faire de très bons résultats, quelle que soit la compétition dans laquelle elles sont engagées. Donc je pense que c'est ce travail-là, c'est ce championnat justement pour permettre à ces jeunes d'avoir la compétition et aller rivaliser véritablement avec les autres, qui permettent justement à ces jeunes-là de parvenir à cela. Donc on dira tout simplement que l'idée, elle est bonne. Maintenant, il faut quand même rassembler tous les moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce championnat et le jouer jusqu'à la fin. Henri Akodo, quelles sont vos premières analyses par rapport à ça? Une compétition pour les moins de 17 ans. Oui, bien évidemment, c'est un sentiment de satisfaction. Si cela doit être effectif, ça sera une très bonne chose pour le football togolais. Nous savons tous aujourd'hui que le football repose sur des valeurs cartésiennes. Ce n'est plus
du hasard. Les résultats que vous avez, ce ne sont que le réceptacle du travail qu'il y a eu en amont. Et donc, il faut du moins mettre les bonnes bases, définir les objectifs et permettre aux jeunes joueurs de pouvoir assimiler les valeurs tactiques, les valeurs techniques depuis la base pour véritablement apporter cette plus-value là aux sélections nationales, aux clubs de première, de deuxième division. Donc aujourd'hui, je pense que c'est de bon augure. Je crois que ça ne sera pas un effet d'annonce et que derrière, ça va se matérialiser. Aujourd'hui, on a une idée d'œuvre, c'est salutaire. Vivement que ça se matérialise, il faut mettre les choses en place, il faut du moins mettre les moyens pour que véritablement ces compétitions-là puissent permettre du moins aux talents d'éclore, puissent permettre également aux centres de formation de pouvoir du moins exister de manière effective, parce qu'aujourd'hui nous avons des centres de formation au-delà des tournois KC Foot, 2A Foot et Sport FM et Sergio Sport et autres organisent. Il faut aujourd'hui un championnat national pour permettre à ces jeunes joueurs-là, du moins, de pouvoir apporter cette plus-value-là qu'on a besoin pour l'évolution de notre football national. Oui, c'est une très belle initiative de la part de la fédération, d'autant plus que depuis de nombreuses années, on reproche à chaque fois à la fédération de ne pas avoir de compétition pour ces jeunes-là, parce que lors des tournois de l'UFOAB de moins de 20 ans, par exemple, on a vu de très bons jeunes joueurs qui évoluaient de part et d'autre dans d'autres pays. Et maintenant, c'est une très bonne initiative. L'idée, elle est meilleure. Aujourd'hui, si nous voyons par exemple le championnat d'Espagne qui regorge de très bons joueurs qui sont techniquement fins pour venir pour épauler les équipes A, c'est parce que en seconde division en Espagne, il n'y a que les équipes B des équipes A. La plupart, le Barça B joue souvent en seconde B. Aujourd'hui, si une chose est de former les joueurs dans les centres de formation et une autre est de les mettre en pratique sur une longue durée. Si chez nous, ici, on forme les joueurs comme les 2A Foot. Aujourd'hui, on a le centre de développement ACNO au nord du pays qui est champion en 3e division dans la zone nord. Si ces jeunes ne sont pas compétitifs, on ne pourra pas les assimiler au travail de la façon dont ce que vous avez acquis dans le centre de formation, comment ça se déroule et de les mettre en pratique sur le terrain. Ce serait une très belle chose. Maintenant, ce ne serait pas seulement au centre de formation d'en profiter, mais également aux équipes, parce qu'on reproche à nos équipes de ne pas être des clubs. Maintenant, les équipes qui ont les moyens comme le Togo Port, ASOTA ou le Dynamique Togolais, ils vont mettre en place des équipes des catégories des U20, des seniors, des fanions et des U17 comme ça, une fois que comme on a l'habitude de le faire ici, de renouveler à chaque fois nos effectifs. Comme ça, on pourra avoir des jeunes qui viendront substituer aux grands. Et ils auront l'habitude de jouer ensemble avant qu'on ne fasse déplacer les grands et les remplacer aussi facilement. Kelly Akoso, oui, on a vu des centres, on parle de Swallows, FSA, Liberty Academy, ACDT, Conseil Jimouna Swara, Solima, Sefoot, Jupiter, on ne peut pas finir de les citer. C'est vraiment un plateau pour ces centres-là de pouvoir démontrer ce qu'ils font, le travail qu'ils font. Ils ont, à un moment donné, dénoncé, on va dire, cette absence de considération à leur égard. Maintenant, c'est fait. On peut dire? Oui, je pense que cette information de la fédération vient comme une réponse à la plainte de William Warner récemment dans Dingue de Sport il y a quelques semaines sur votre plateau et de Florent Kataka justement. Donc je pense que cette information vient comme une réponse à leur inquiétude. Désormais, je pense que ils vont pouvoir mettre en exergue eux aussi le travail qu'ils sont en train de faire à chaque niveau, dans chaque centre, dans chaque entité qui regroupe les différents centres ou académies dont regorge le Togo. Donc je pense que c'est un plateau, c'est une véritable vitrine qui leur est offerte. Maintenant, il revient également à ces centres-là de mieux s'organiser pour prendre part à cette compétition et surtout mettre en exergue c'est les moins de 17 ans maintenant, préparer ces moins de 17 ans là pour leur offrir
pour leur permettre de profiter de cette opportunité que la fédération leur a offerte maintenant. Et après, je pense que à travers des créneaux de ce genre, les clubs togolais également auront une idée sur la qualité de ces joueurs-là qui sont dans les centres de formation, parce que Warner le disait la dernière fois, c'est comme s'ils sont boycottés par les clubs de première, de deuxième division. On ne prend pas en considération le travail qui se fait de ce côté. Maintenant que, au-delà de ce que Sport FM et les autres entités organisent comme compétition pour mettre en exergue ces jeunes, la fédération aussi prévoit quelque chose. Je pense que c'est pour les moins de 17 ans, c'est bien. Pourquoi? Parce que ils sont plus frais, ils sont plus, je dirais pas fragiles, mais ils sont plus frais, quoi. Donc voilà, ça leur permettra de se mettre en exergue, et à partir de là, on pourra avoir des projets à long terme avec ces jeunes-là. Quand tu prends un jeune de moins de 17 ans aujourd'hui, dans 3 ans, il aura 20 ans, et déjà quand il est en compétition à partir de 17 ans, tu auras forcément un garçon de 20 ans qui est prêt et qui maîtrise vraiment les notions de football technique et les notions du football moderne. Je pense que ça va forcément rentrer dans les habitudes. Il faudrait pas que ça s'arrête à une première édition et puis après ça rentre dans les oubliettes. Il faudrait que la fédération continue avec cette compétition, qu'elle soit régulière, et également que les clubs aussi soient adhérents. Il ne faut pas que certains clubs aussi soient à l'écart de ce qui va se faire, ou des centres. Je vais parler des centres, bien sûr. Il faut que tout le monde soit impliqué dans ce championnat, et à la fin, je pense que le résultat ne sera que positif. N'importe comment, j'arrive, Félix, n'importe comment, tout le monde ne pourrait pas prendre part à cette compétition, et c'est certain, c'est certain. Oui, donc, mais il faut quand même donner l'opportunité à tout le monde de s'inscrire. S'il faut passer par les préliminaires ou les éliminatoires, il faut le faire pour arriver à ce championnat et dégager les meilleurs clubs. De toutes les façons, ce ne sera pas un championnat classique. Ça va être une formule que nous allons tous découvrir. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que ça va dépendre de la façon dont ça va se jouer. Par exemple, le championnat de 3e division, nous savons tous comment ça se joue. Ça se joue à la va-vite pour que cela se fasse, et quand on arrive à vite conclure. Or, normalement, on devait donner le temps aux jeunes de s'exprimer sur une longue durée, pas les forcer à enchaîner les matchs pour qu'on ne retrouve pas la qualité ou ce dont ces joueurs sont capables. Oui, Henri Akodo, ce championnat, on en parle, on va continuer d'en parler. C'est également une opportunité pour les clubs d'aller chercher les jeunes joueurs. Félix l'a souligné il y a quelques instants, des jeunes joueurs pour d'ailleurs préparer la réserve, pour préparer la relève de ces équipes-là. Maintenant, il faut les moyens pour un bon championnat, il faut les conditions pour un bon championnat. On sait que lors de l'annonce de cette compétition, il y a du matériel qui a été offert aux deux associations, c'est-à-dire AC Foot et 2A Foot. Oui, bien évidemment, c'est une aubaine pour les clubs de pouvoir du moins aller chercher également les talents dans ces différents centres de formation, du moins pour étoffer leur effectif pour le championnat. Ça va donner plus de compétitivité à notre championnat. C'est de bon augure pour notre football. Pour donner un petit exemple, pour faire le parallèle avec une situation qui s'est produite en Belgique, il y a de cela une décennie, la Belgique a co-organisé d'ailleurs l'Euro 2000 avec le Pays-Bas, et vous vous souvenez de cette tragédie au niveau du Royaume belge. La Belgique a été éliminée. Et pour une première fois, au premier tour, c'est une première nation éliminée, une première nation qui a organisé l'Euro. Ouais, et qui quitte la compétition dès le premier tour. Exactement. Ça a été une catastrophe nationale. Ça a été une catastrophe nationale. Et derrière, les instances du football belge ont pris des mesures idoines pour pouvoir du moins préparer la relève. Et on a vu, ils ont mis une stratégie en place, ils ont mis une politique en place. Ils ont du moins demandé à chaque centre de formation d'aller et du moins d'inciter leur DTN à se faire, leur directeur à se faire former, leur formateur à se faire former à l'étranger. Et donc derrière, on a vu les fruits de ce travail-là. Il y a des jeunes joueurs, notamment Moussa Dembélé, Romelu Lukaku, Eden Hazard qui est parti du côté de Lille. Les autres sont issus de cette politique. Exactement, Marouane Fellaini. Et donc c'est dire que aujourd'hui, il ne faut pas négliger la base. La base, elle est du
du moins le soubassement, elle est l'aspect, la fondation même de notre football. Et donc, si on veut des résultats, il faut prendre des mesures idoines. Et donc, je pense que cette mesure que vient de prendre la fédération, elle est salutaire. Au-delà du fait que c'est une réponse aux doléances des associations, des centres de formation du Togo, c'est aussi une dynamique dans laquelle s'inscrit ce bureau exécutif-là. Nonobstant tout ce qu'on peut reprocher à ce bureau, et on se souvient que lorsque le président de la FIFA était là, M. Gianni Infantino était là lors de sa visite, il y avait de ces genres de programmes qu'on lui a vendus, du moins donc je pense que ça s'inscrit également dans cette dynamique, dans cette volonté du bureau exécutif de la Fédération togolaise de football de pouvoir préparer la relève. Mais toutes les équipes chez nous, ici au Togo, ne sont pas encore prêtes à embrasser ce projet-là, parce que si nous prenons certaines équipes, certaines clubs ou bien, comment je pourrais dire, qui n'ont pas assez de moyens pour avoir la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C, eux, ils ne peuvent pas assimiler en même temps ce projet. Donc, ça va venir avec le temps pour certaines équipes. C'est pourquoi j'ai pointé certaines équipes qui ont les moyens d'avoir ces différentes catégories de commencer, et les autres aussi vont emboîter parce que tout recourt sur l'économie. En tout cas, il n'y a pas de club de première division, à ce que je sache, qui dispose de catégories de jeunes. Il n'y a pas, c'est juste les centres eux-mêmes qui vont pouvoir travailler. Je ne vois pas un club qui va dire oui, j'ai ma catégorie de moins de 17. Il y a également un aspect très important qui rentre dans cette droite ligne-là, qu'il ne faut pas occulter, c'est qu'aujourd'hui nous savons qu'au niveau de la CAF, de l'instance fêtière du football africain, il y a de cette disposition-là qui du moins incite les clubs qui participent au joug continental de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique, à avoir des équipes du moins dans les différentes catégories. Et donc je pense que ça va permettre également à ces clubs-là d'être du moins en phase avec cette mesure-là de la Confédération. Par exemple, on arrive à suivre les Youth League en Europe lorsque les Fanions participent à la Ligue des Champions. Il y a aussi les jeunes qui s'adaptent en même temps en ces Youth League-là, et au bout de 2, 3, 4 années, on voit ces jeunes qui éclosent partout en Europe. Donc, c'est une très belle initiative de la part de l'FTF. C'est un vivier pour les clubs titulaires, les clubs seniors, on va dire. Quand il y a la catégorie des moins de 17, on va puiser souvent. Là-bas, au niveau du Barça, on parle de la Masia, où il y a les jeunes qui sont formés et qui viennent étoffer l'équipe A. On va dire bonne arrivée, Prosper Agboklou. Oui, merci Franck, merci à tous. Avant de revenir vers vous, Kylia Kosoboku pense que oui, le COMEX est en fin de mandat et il cherche à satisfaire tout le monde. Vous avez compris, vous voyez la chose de cette manière aussi? Oui, ça peut être une stratégie ou carrément l'envie de bien faire. Parce que là, en réalité, c'est vrai, ils sont là ils sont en fait de mandat, c'est vrai. Ils peuvent mettre également des stratégies pour satisfaire tout le monde et avoir encore l'aval de ceux qui ont milité pour qu'ils soient en place aujourd'hui. De l'autre côté, je crois que ça peut être également une réponse aux critiques qui sont en train d'essuyer, parce que sur toute la durée du mandat, cette fédération, ce comité exécutif n'a pas été propre dans tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il faudrait quand même reconnaître le côté positif de ce qu'ils ont fait, et également les lacunes qui ont accompagné le parcours de ce bureau exécutif. Aujourd'hui, ils sentent qu'ils sont en fait de mandat et qu'il faut rattraper le temps perdu et les erreurs qu'ils ont commises ou ceux qui n'ont pas pu faire. Je pense que c'est une bonne chose. Si ça peut pousser les autres à voter encore pour eux, pour qu'ils aient un second mandat, ça ne peut être que logique. Maintenant, s'ils sont encore là, il faudrait pas qu'ils reviennent avec les mêmes lacunes et tout. C'est vrai, ça peut être déjà l'annonce de la volonté d'un second mandat. Mais au même moment, ça peut être également une manière de corriger ou de rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire, et ça va de soi, quoi. Prosper, oui, il y aura maintenant une coupe de la fédération pour les moins de 17 ans. Oui, bon. Vous savez, tous les moyens sont bons pour tuer le chat. C'est-à-dire oui, on peut le noyer.
On peut l'assommer par des coups de massue dans un sac. On peut aussi tirer sur lui à balles réelles. C'est vrai. Ah oui. Vous avez déjà essayé. Donc, je crois que tous les moyens Qu'est-ce sont que là. vous avez fait? Vous le mettez dans un sac, vous j'ai le déjà- noyez. J'ai déjà vu comment Mais vous-même, vous n'avez pas essayé. Jamais. Mais Vous avez goûté à la viande cette du chat. viande-là? Mais nous sommes traditionnalistes. Donc, c'est sûr et déjà. certain. C'est sûr et certain. Non, Franck, vous savez, c'est bon, on peut dire d'un côté, c'est louable à ce que ce championnat, enfin, cette compétition soit organisée, mais dans quelle mesure? On parle des moins de 17 ans. Est-ce que ce sont les centres qui vont y participer? Oui, bien ou- sûr, ou les les centres, clubs. les académies. Voilà, Oui. donc Les clubs n'ont pas de voilà, catégorie c'est ça de le jeunes, problème. hein. Donc, est-ce que aujourd'hui les centres font partie maintenant du qu'on appelle de la circonscription, allais-je dire, de la fédération? Bon, est-ce que la fédération coiffe les centres de formation? La question est là. Maintenant, on organise une compétition en leur faveur. C'est à chercher. Bon, c'est pourquoi il dit tous les moyens sont bons pour tuer le chat. On peut le valoriser valoriser cette compétition parce que ça mettra en jambe sûrement des viviers. Parce que ces viviers-là, on peut les mettre à la disposition des clubs en chantier, les clubs en compétition. C'est une bonne chose que ces jeunes-là arrivent sur le terrain, qu'ils jouent. On ne peut pas le voir de mauvais œil, mais dans quelles conditions les choses vont se passer? C'est ce qui vous inquiète, vous. Voilà. Maintenant, est-ce que vraiment, dans ce laps de temps, on a eu 4 ans, on aurait pu penser à cela? Maintenant, si c'est à des faits électoralistes, on ne peut non plus leur, qu'on appelle, reprocher cela. Maintenant, c'est aux acteurs de voir si réellement la mesure prise répond aux exigences. C'est comme ça que ça doit faire. Moi, je crois qu'il y avait bien d'autres choses à faire ailleurs que de penser à cela Non, maintenant. Quoi par exemple? On devait pour moi bien financer plus les clubs. On avait la première année, on avait promis de l'argent, on l'a coupé. Après, mais vous savez, pour l'excellence, il n'y a pas de prix. Quand on veut aller loin, gagner la CAN, jouer la Coupe d'Afrique des Nations, ailleurs, ça se fait déjà. Il faut commencer quelque part. Je ne refuse pas, Voilà. je dis c'est Oui. bon. Ce n'est pas une mauvaise chose. On a misé beaucoup sur Claude Leroy avec des moyens. Bon, c'est ça. C'est-à-dire que je dis, nous les Togolais, on est un peu minimalistes. Lorsque ça semble aller quelque part, un peu, on se dit, on était satisfait. On ne peut pas aller à une phase finale d'une compétition pour se contenter du premier tour. Il faut avoir l'ambition. Il faut qu'on ait de l'ambition. Quand on a de l'ambition, l'argent vient. Nous sommes un État. Nous sommes un État. L'argent qui finance le Rester football. dans le cadre. Oui, c'est ce que je dis. L'argent qui football finance des jeunes, le oui, football c'est à ce la que je base. dis. Oui. L'argent qui finance le football est un fonds national, c'est sur le budget national. Donc, on ne peut être toujours minimaliste à ce moment. Maintenant, la compétition qui va se dérouler, quels sont les critères par lesquels elle est organisée? Les jeunes qui iront. La fédération va pouvoir fixer pour qu'on sache réellement ce que l'aboutissement réel de ça. Parce qu'on ne peut pas jouer une compétition pour la jouer. Quel est l'objectif, le but réel pour lequel cela se joue? On parle de coupe, hein, et voilà, donc il faut y comprendre quelque chose, oui. Franck, On va finir, on va avancer. On enchaîne avec les moins de 17 ans qui sont en Coupe du Monde. Hein. Il y a 3 pays qui représentent le continent, le Sénégal. 4, j'allais dire. Le Sénégal, l'Angola, le Nigeria. Et le Cameroun aussi, voilà. Et le Nigeria, d'ailleurs, le plus titré, 5 fois vainqueur de la compétition. Derrière, on retrouve le Brésil ou quoi, et puis le Ghana qui vient en 3e position avec 2 titres de gagné. Mais là, les premières sorties ont été convaincantes selon vous?
Le Nigeria a gagné, l'Angola. Seul le Cameroun a perdu. Oui, le Nigeria a fait 2-sur-2. Le Nigeria a eu des difficultés dans le jeu face à cette formation hongroise très accrocheuse lors de sa première rencontre. Mais ils ont su tirer leur épingle du jeu dans les derniers instants de la partie en gagnant 4-2. Hier également, ils ont battu leur adversaire par le score de 3-2. C'était pas évident. Ils ont gagné à l'arraché dans les derniers instants. Un triplé d'un jeune joueur Ibrahim Saïd, un joueur qui est plein de dextérité. On a vu très technique, très virevoltant également. Il a marqué d'abord un but sur une frappe enroulée dans la lucarne, et le troisième but est venu dans les ultimes minutes de la partie. Un but qui, du moins, est parti d'une combinaison de jeu au sol, beaucoup de redoublants de passes, et donc il a marqué ce troisième but là. C'est une formation nigériane qui s'est bien comportée, du moins pour ses 2 premières sorties, nonobstant les lacunes et les errements défensifs qu'on peut constater ça et là. C'est un style de jeu très direct, avec beaucoup de redoublements de passes, avec beaucoup d'intensité, mais quelquefois il y a des largesses défensives. Donc je crois que Manu Garba et ses siens vont pouvoir corriger cet aspect-là pour aller très loin dans la compétition, quand on sait aujourd'hui que le Nigeria fait office de grandissime favori dans cette compétition, parce qu'elle est quintuple vainqueur de cette compétition. Le Nigeria a révélé beaucoup de jeunes talents dans cette compétition. Victor Osimhen, le joueur de Lille, exactement, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, avec 10 réalisations. Aujourd'hui, il est à 7 buts avec le LOSC. Vous avez Christian Tous en 2007 qui a remporté cette Coupe d'Afrique et cette Coupe du Monde là. De l'autre côté, c'est une formation. Le Taureau qui est venu déranger les jeunes Togolais. Bien évidemment, ici à Lomé en 2007. Vous avez également cette lourde frappe là en finale. Exactement. Vous avez également cette formation angolaise, cette formation lusophone également, qui a fait 2-sur-2. L'Angola qui hier a battu son adversaire, le Canada, 2-1 dans les derniers instants de la partie. C'est une formation angolaise également qui sait jouer au football, qui sait manier le ballon, avec un certain Zini qui a marqué le but. Mais il y a l'attraction dans cette formation angolaise, c'est le jeune joueur Zito, qui est très courtisé par les grands clubs européens actuellement. C'est un milieu offensif, un joueur capable dans les petits périmètres d'éliminer à travers ses petits dribbles salopés. Il peut faire la différence à lui tout seul. Donc à ce niveau également, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. La grosse satisfaction également se trouve au niveau de cette formation sénégalaise qui a marché sur les États-Unis 4-1. Vous avez des jeunes joueurs de Génération Foot et de Diambars. Donc ça fait le parallèle avec la compétition des jeunes au niveau du Togo. Et donc le plat insipide nous a été servi par le Cameroun, qui nous a complètement de la compétition exactement déçu, le champion d'Afrique en titre, qui nous a déçus pour sa première rencontre avec ce jeune joueur Steve Mvoué, la grande attraction, qui n'a pas véritablement apporté cette plus-value-là qu'on attendait. Je crois que les hommes de Thomas Liby vont tout donner pour la deuxième rencontre pour se sortir d'affaire. En tout cas, il y a de la qualité au niveau des jeunes. C'est l'insolence, c'est l'insouciance. On veut jouer au football, on veut se faire plaisir, oui. Quelle est l'équipe, quelle sélection africaine qui vous a déjà séduit? Le Sénégal? Non, le Nigeria, comme d'habitude, le Nigeria, parce que si vous voyez cette équipe, bon, on peut revenir sur la question d'âge. Ça reste une question qui doit se poser, parce qu'en Afrique, on n'a pas un grand niveau de compétition pour les catégories jeunes, mais dans cette catégorie, l'Afrique, que ce soit avec les U20 ou les U17 ou les U18, l'Afrique arrive toujours à faire la loi dans cette catégorie. Maintenant, une chose est d'avoir les joueurs, une chose est de jouer ces compétitions, mais une chose aussi d'entretenir ces jeunes joueurs pour qu'ils arrivent à éclore à la sélection fanion. Mais à part le Nigeria, je pourrais dire aussi le Brésil, parce qu'ils sont à domicile, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles. Non, les sélections africaines d'abord. Bon, à part le Nigeria, je pourrais dire peut-être le Sénégal. Le Sénégal, avec des joueurs de Génération Foot, Diambars, ils sont beaux à regarder. Ils jouent au football. Cette académie ou bien ce centre de formation qui fait le boulot du côté du Sénégal prospère beaucoup. Lorsqu'on parle de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, ça vous donne des souvenirs par rapport au Togo? Oui, et ce but magnifique d'Atakora Lalawele marqué contre
contre, je crois, la sélection coréenne. Coréenne, ah oui, on parle. Bon, ça c'est récent, C'est pas récent, c'est en 2017. Ça fait quand même 12 ans. Ça fait 12 ans quand même. Ces jeunes-là ont pris de l'âge maintenant, pratiquement, beaucoup ont disparu de la scène internationale. Il n'y a que pratiquement Takora qu'on voit. Les autres, on ne les voit plus. C'est Béfia, oui. Mais pas tellement avec la sélection. Voilà. Bon, vous savez, lorsque on fait les choses à minima, chez nous, pratiquement, on ne se fait pas voir. Quand hier, moi, j'ai regardé un peu dans la nuit Brésil-Nouvelle-Zélande, je n'ai pas pu voir tout le match, mais en première mi-temps, j'ai vu quand même que la Nouvelle-Zélande, au départ, moi, je croyais qu'elle sera complètement assommée, mangée par le Brésil. Mais elle a tenu. C'était 1-0 à la mi-temps. Et à la pause. Et les Brésiliens ont même eu un carton rouge parce que ils sont tellement gênés par ces Zélandais que, franchement, moi, je me suis étonné de dire, mais cette Nouvelle-Zélande là aussi est au-dessus de nous, il va falloir... Non, la Nouvelle-Zélande a perdu finalement 3-0. Oui, je te refuse, dans sa façon de jouer, c'est-à-dire que... vous avez vu une certaine volonté. Voilà. Oui. Donc je crois quand même que nous aussi, nous devons prendre exemple sur ça. À chaque fois, on vient commenter pour les autres et pas nous. On est en train de parler du Nigeria, on parle du Sénégal, de l'Angola. L'Angola n'est pas, qu'on appelle, un habitué. C'est dans la première participation. Voilà, vous voyez à peu près. Donc, quand on parle des autres, il faut qu'on revienne ici, qu'on parle de nous aussi. Et parler aujourd'hui du Togo qui est là depuis 2007. On n'y est plus. On n'a pas capitalisé finalement cette chance-là. Le Togo en 2007 déjà était à cette Coupe du Monde. Le Togo a disputé une Coupe du Monde junior aussi et une Coupe du Monde senior. Peu de pays ont réalisé ça. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Kelly? Oui, bien sûr, parce que moi, le problème qui se pose avec nous, c'est le suivi. C'est le suivi. Il n'y a pas de suivi quand on finit une compétition. Normalement, cette génération de 2007 qui a disputé la finale de la compétition de la Coupe d'Afrique ici au Togo, et puis qui est allé participer à cette Coupe du Monde, cette génération, face à des joueurs comme Tony Kroos, voilà, qui ont gagné la Coupe du Monde et qui jouent à un niveau professionnel aujourd'hui, comparé au nôtre, vous comprendrez immédiatement que le suivi n'a pas existé. Cette Coupe du Monde, on retient la hargne, la détermination d'un joueur. Question pour un champion. Défenseur. Aounion Papa? Non. Togolais? Oui. Kenvibo Alex. C'était le joueur exemplaire avec son bandeau à la tête. Latéral gauche à l'époque. Oui. Mais il était exemplaire. Kenvibo Alex. Aujourd'hui, mais le capitaine c'était Aounion Papa. Aounion Papa, oui. Aujourd'hui, il est tranquille quelque part à Raoté. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc je dis qu'il n'y a pas de suivi parce qu'en réalité, quand on finit des compétitions de ce genre-là, il faut continuer sur cette lancée. Moins de 17 ans, on prépare cette équipe pour une compétition de moins de 18 ans, après pour le moins de 19 ans, ainsi de suite. Comme ça, le fait de jouer ensemble, ça mettra une certaine cohésion au sein de cette équipe. Et quand ils vont arriver ensemble en sélection, les yeux fermés, ils vont se retrouver rapidement et vous aurez une équipe nationale assez soudée et assez cohérente qui va vous fournir un football propre. Mais quand vous laissez les joueurs s'éparpiller dans la nature, vous comprendrez rapidement que voilà, vous allez encore chercher de gauche à droite, de gauche à droite. On a organisé cette Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Et depuis, plus rien, on ne participe même plus aux compétitions qui sont organisées sur le continent. Pourquoi? Parce que le Togo n'a plus de sélection de U17. Et pourtant, on avait une sélection U17 qui allait en Coupe du Monde. Pourquoi aujourd'hui ça a disparu? Ce suivi-là a manqué. Au niveau des sélections, au niveau de toutes les catégories, c'est pratiquement le même scénario que nous voyons. Aujourd'hui, on focalise toutes nos énergies sur la sélection nationale A qui malheureusement ne produit rien pour le parce Togo. Que la Baye a mangé. Oui, Henri. Au-delà de l'aspect que mon cher ami Kelly vient d'évoquer, je pense que la responsabilité des joueurs également n'est pas négligée dans cette affaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les joueurs? Ok, Félix donnait l'exemple de Tony Kroos tout à l'heure et il faisait le parallèle avec Atakroa, Lala Wele, d'autres joueurs, Kenvibo Alex. Aujourd'hui, quand nous prenons Atakroa, Lala Wele, il a joué cette Coupe du Monde et donc il y a eu même un match amical face à cette formation allemande avant la Coupe du Monde et donc
la sélection allemande avait pour capitaine Toni Kroos. Toni Kroos aujourd'hui c'est le haut niveau, c'est plus de 500 matchs. Il a gagné le championnat allemand, il a gagné le championnat espagnol. Exactement. Il a gagné 4 ligues des champions comme vous le dites, il est la champion du monde. La Coupe du monde senior, junior, cadette. Et donc il est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire parce que dans la récupération il est présent, dans la relance il est présent également. Il a eu une frappe de balle. Au-delà de ces aspects-là, il faut dire que nos joueurs également. Vous voulez dire qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'osent pas, ils ne se travaillent pas du peu. Exactement. Il n'y a pas une bonne hygiène de vie, il n'y a pas une bonne gestion de plan de carrière. Il n'y a pas un bon manager. Il n'y a pas un bon manager. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas occulter. Au-delà de la responsabilité des dirigeants, les joueurs également ne sont pas dédouanés dans cette affaire. Une carrière réussie. C'est une carrière bien préparée, c'est un bon plan de carrière, c'est un bon entourage, c'est une bonne hygiène de vie. Il faut avoir toute une équipe autour de soi. Toute une équipe autour de soi. Voilà un peu les exigences du haut niveau. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'ici, nous sommes en Afrique. On n'a pas les moyens comme, par exemple, les Allemands. On ne va pas toujours s'appuyer sur ça. Oui, mais vous avez, Franck, hier, si vous avez suivi le match Nigeria-Équateur, par exemple, l'équipe équatorienne était vraiment... il y avait une circulation de balles, ils étaient vraiment bien organisés, ce qui sous-entend que il y a quelque chose qui se prépare dès la base au niveau des fédérations. Mais contrairement chez nous, ici en Afrique, si nous prenons la génération Atakora, comme le disait Henri tout à l'heure, cette génération a complètement disparu après cette Coupe d'Afrique ou bien la Coupe du Monde 2007. Or, Toni Kroos, par exemple, a eu à disputer, après avoir remporté la Coupe du Monde U17, il a remporté la Coupe du Monde U20 avant de venir en sélection fanion pour éclore aux yeux de l'Europe. C'est un joueur, après la Coupe du Monde U17, il a été un élément fondamental au Bayern de Munich, mais au Bayern de Munich, il est bien entouré. Imaginons la génération 2013 du Bayern de Munich qui a été champion d'Europe. Il y avait pratiquement des expérimentés avec qui il jouait, il y avait des expérimentés qui colmataient les briques. Et au Real de Madrid, il évoluait avec des joueurs comme Luka Modric, un Cristiano Ronaldo. Atakora, là où il n'a pas eu malheureusement cette chance. Le problème est ici, en Afrique, ne peuvent pas, tout simplement pour dire que je rejoins mon petit frère tout à l'heure qui parlait de plan de carrière. C'est-à-dire que c'est un vrai problème qu'il faut creuser. Nos joueurs se contentent tôt du peu. Vous voyez, mais on fait le plan de carrière avec quoi? Avec le peu d'argent que tu gagnes. Fais ton plan de carrière avec cela. C'est-à-dire, il n'y a rien dans le monde qu'on fasse sans argent. Et quand ils reviennent, on appelle le joueur en sélection. Il revient, il reçoit 2 millions, 3 millions. Il se contente de ça ici. Il ne pense plus à faire quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Écoutez, on ne peut pas avoir des agents de joueurs. On ne peut pas vouloir jouer loin plutôt sans faire son image. Est-ce que vous voyez nos joueurs s'intéresser à leur image? C'est ça le problème aussi. Maintenant, ils veulent qui va les aider à le faire. Lorsque vous leur donnez même des conseils, ils ne vous écoutent pas. Ils croient que ceux qui leur donnent des conseils veulent tout simplement s'intéresser du peu qu'ils ont. C'est faux. Il faut qu'ils fassent le cas. Quand vous prenez les Toni Kroos, tous ceux dont nous parlons, ils ne sont pas sortis de nulle part. Ils ont travaillé leur image, ce qui a permis à ce qu'ils aillent de l'avant. Oui, mais on leur a aussi donné beaucoup l'opportunité d'exprimer ce qu'ils ont. Oui, c'est ce que je dis. On leur a donné l'opportunité. Atakora, c'est en Afrique du Sud ou dans les championnats dans lesquels il a eu à évoluer. Oui, mais par exemple, s'il n'a pas eu la chance de jouer par exemple à l'OL ou on va terminer. Qui amène les gens à l'OL? C'est les agents. Oui, s'il n'a pas un bon argent ou un grand argent. L'exemple de Toni Kroos, je pense quand même qu'il a vécu dans un environnement qui n'est pas forcément le même comparativement à nos joueurs. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nos joueurs ne sont pas assez entourés. Je dirais même pas assez. Ils sont pas entourés. La plupart des joueurs qui sont en première division, même chez nous au Togo, n'ont même pas de manager. Ils prennent quelqu'un, allez, je vais signer un contrat, viens. Ils font ça comme ça. De façon amateur. Et si c'est comme ça, vous n'aurez jamais l'invitation d'un club assez huppé, un club responsable pour vous offrir une opportunité de contrat. Ça n'existe pas. Maintenant, au-delà de tout ça, je pense que c'est parce que nous sommes dans un environnement amateur que ça se produit comme ça. Sinon, ailleurs, un joueur qui a 17 ans, qui a disputé une Coupe du Monde, doit avoir une équipe qui travaille avec lui pour lui faire réussir sa carrière. Si ce n'est pas le cas, maintenant, il faudrait quand même que l'État puisse engager cette équipe-là. On parle de la génération 2007, que l'État engage cette équipe
trop de talent dans cette génération 2007. En Coupe d'Afrique, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans, ainsi de suite. Peut-être qu'à partir de là, le joueur dont nous parlons, ceux qui sont disparus aujourd'hui, trouveront un club et donner une nouvelle orientation à leur carrière. Oui, demandez, vous êtes aussi témoin du fait que lorsqu'un joueur qui ayant joué peut-être en équipe nationale, en club, quand il trouve une opportunité, il court partout pour demander leur image. Vous voulez qui va faire les images? C'est ce que je parle. Il faut qu'il fasse un plan de carrière, qu'il aille vers ceux qui sont spécialistes de la matière. Faites-moi mon image. Je vais jouer un match aujourd'hui. J'ai la chance de jouer en équipe nationale aujourd'hui, en équipe A, en équipe prime, sur le championnat. Bref, les joueurs congolais ne se vendent pas. Donc il ne faut pas leur image. Après, ils courent vers les gens pour leur trouver les images. Est-ce que, Tchale, j'ai joué le match contre est-ce que tu peux me trouver l'image? Voilà. Ok. Et le tenant du titre de cette compétition, c'est l'Angleterre qui est, on va dire, championne en titre. On va dire que c'est le Nigeria qui a gagné la première édition en 1985. 85, 93, 2007, 2013, 2015 pour le Nigeria. On parlera du Ghana, 91, 95 et puis d'autres pays qu'on ne soupçonne pas, mais qui ont gagné. Oui, l'Espagne, on voit pas. Et l'Arabie Saoudite a gagné quand même cette compétition. Vous imaginez l'Arabie Saoudite en 1989, et on parlera également des meilleurs buteurs, on l'a dit, Victor James Osimhen, qui est à 10 buts. C'est le meilleur depuis le début de cette compétition, sans oublier Tiex Fabregas. Bien évidemment, il faut parler également d'Alessandro Song et autres, Wilson Oruma, les Nilampté. Exactement. Vous connaissez les Nilampté? Oui, les Ghanéens. Ismaël Adou, les Ghanéens. Voilà, ils ont écrit leur nom. Voilà, on va marquer que cette Coupe du Monde est à sa 18e édition. On va marquer la pause. Et voilà, on va parler un tout petit peu de l'acte 3 de la première division nationale de football qui arrive ce week-end. Ce sera dimanche précisément. Et le surprenant leader Unisport, certains disent déjà que c'est une proie facile pour Unisport parce que jouant contre Ifodje qui a du mal à décoller. 1 point sur 6 possible après 2 matchs. Oui. 30 secondes pour analyser ce match-là. Unisport est en train d'impressionner. Ça sera un duel des promus. Il faut rappeler que l'année dernière, Unisport a battu Ifodje d'Atakpamé dans cette finale-là du championnat national de la deuxième division. Et donc aujourd'hui, ils ont 6 points. Ils partent favoris pour cette rencontre. Il n'y a même pas à douter là-dessus. Ils partent favoris pour cette rencontre. Ils ont gagné le derby, ils ont remporté le derby team. Ils ont battu le champion, la SOTR. Et donc, ils ont 6 points aujourd'hui. C'est avec plein de confiance qu'ils vont aborder cette formation face à Ifodje d'Atakpamé. Kelly Akoso. Oui, je pense que Unisport part également avec la faveur de pronostics. Quand on jette un regard sur les adversaires qu'ils ont battus avant d'être leaders, je crois quand même que la formation d'Ifodje d'Atakpamé a fait un mauvais casting côté recrutement. Donc aujourd'hui, c'est une équipe en difficulté. Donc je pense que à moins d'un miracle, cette formation passera devant Unisport. Oui, Prosper, vous faites partie de ceux qui pensent que le casting n'a pas été bien fait, on n'a pas choisi les joueurs qu'il faut, ou bien on devrait, selon vous, laisser le staff qui a fait le travail pour la montée en première division. Sûrement, lorsque vous allez en pré-saison, comme on appelle, choisir entre plus de 200 joueurs qui sont venus se faire tester, c'est difficile de trouver le noyau qu'il faut pour le faire. Et ça, c'est une erreur du président d'Ifodje qui aurait pu. Il a des ambitions pour son club. Oui, je sais qu'il a des ambitions, mais les ambitions se construisent. Les ambitions se construisent. Donc, on ne peut pas aujourd'hui mettre une fondation et élever le mur à 20 étages. Il faut aller petit à petit. Donc, je crois que les ambitions sont là. Il faut les construire. La base n'est pas solide. Et je rejoins les collègues, à moins d'un miracle, que cette équipe de Unisport perde ce match. Je ne suis pas voilà, vous voyez, il faut bien tenir en échec. Nous sommes en première division togolaise et tout est possible parce que les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Ça reste un derby de promus. Ils auront une autre motivation face à l'équipe d'Unisport qui est justement un champion en titre, la seule équipe jusque-là enchaîner 2 victoires dans les championnats. Donc faire tomber cette formation et
arracher leurs 3 premiers points en championnat, ça va leur booster la morale. Donc avec ce genre de motif, moi j'ose croire que cette équipe peut créer l'art surpris parce que nous sommes juste en début de saison et cette équipe n'a pas encore dit son dernier mot. Ils ne sont pas aussi mal que ça. Lors de la première journée face à Gomido, ils n'ont pas été pas mal, même si le match s'est joué sur deux phases. Sur 2 jours. Sur 2 jours. Donc, cette équipe, et lors de la deuxième journée, elle a accroché à Estegoport, qui n'est pas une moindre équipe ici dans le championnat. Donc, j'ose croire que cette équipe peut essayer de stopper Unisport dans sa lacée. On verra bien ce qui va se passer donc ce dimanche-là pour le compte de la 3e journée du championnat national de football. À noter qu'il y aura également des matchs comme Gomido, Ange Football Club et puis ce derby attendu entre Sarah Football Club et Semassi. Oui, l'ASCK peut être face à l'histoire. Ce week-end aussi, c'est le tour de cadrage, retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le champion du Togo est en route pour aller déjouer les plans d'Enugu Rangers. Le match aller a été gagné ici par les chauffeurs de la COSA, 2-1. Beaucoup pensent que c'est peu, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que cette équipe pouvait mieux faire. Je vous propose d'écouter les analyses de John Atisso après le match contre Enugu ici. Il faut dire que je suis déçu par la prestation de l'ASCK, surtout sur l'approche tactique de cette rencontre, parce qu'en début de la partie, on a vu une équipe qui est disposée en 4-2-3-1 sur le terrain, avec quand même un positionnement pour moi anormal, parce qu'on a vu un certain coup d'Agba qui était sur le côté et on voyait régulièrement Nan dans l'axe de l'attaque, ce que moi je n'ai pas compris. Mais au fil du temps, on a vu quelques réajustements, mais il faut dire que dans l'ensemble, la prestation n'a pas été au niveau, que ce soit au niveau de l'ASCK et également au niveau de Enugu Rangers, parce que pour moi, l'équipe nigériane est à prendre et on pouvait quand même toutefois marquer 3, 4, voire 5 pour pouvoir nous préserver les chances de pouvoir se qualifier pour les phases de poule de la Coupe CAF. Mais finalement, on a trouvé quand même la faille dans les derniers instants par le touchement de Nan qui a remis cela. Il l'a fait encore une fois et espérons que ce but puisse nous qualifier au match retour. Mais je sais que ça va être très difficile. Mais pour moi, je reste encore sur ma soif, je reste sur ma faim parce que à voir quand même la prestation collective de l'ASCK, l'équipe pourrait faire mieux que ça parce que par rapport au match antérieur, on a vu une équipe de l'ASCK qui a causé énormément de difficultés à l'Est Vitaclo sur ce terrain, mais ce soir, je n'ai pas vu une équipe de l'ASCK conquérante, une équipe de l'ASCK offensive, mais à la fin, c'est la victoire qui est importante, on l'a eu et on espère vivement qu'ils vont mettre à profit quand même les joueurs qui viendront pour pouvoir se qualifier au Nigeria. L'espoir fait vivre, dit-on. Henri Akodo, cette équipe-là a les moyens de passer cette étape. Elle a été éliminée de peu face à l'AS Vita Club. Elle a eu des occasions qu'elle n'a pas malheureusement concrétisées totalement ici. Il y a eu 2-1 pour ce match aller. Au match de retour, ça ne va pas être du gâteau, forcément, pour les protégés de El Hadj Sharif Ama. Alors, quelle est la conduite à tenir ou bien comment faut-il jouer un tel match? Faut-il préserver l'acquis du match aller? Faut-il chercher à marquer? Comment on fait? On sent une certaine maturité collective et technique au niveau de cette formation de l'ASCK, nonobstant le résultat de 2-1 un peu décevant. Ça sent beaucoup de complémentarité. Il va falloir du moins faire preuve de beaucoup d'efficacité là-bas au Nigeria, de beaucoup de mental. Nous savons que dans le jeu, l'ASCK peut rayonner. Si Mani Tanda Sapol est dans une grande forme, il peut du moins sur des actions, des séquences de jeu offensives apporter cette plus-value à cette équipe de l'ASCK. Nous avons des jeunes joueurs, notamment Nan Richard et l'autre joueur Ouro Agoro Ismaël, qui sont des ailiers de débordement, qui peuvent à travers leur vitesse de course et de percussion aller perforer le bloc adverse. Et donc il va falloir du moins se révéler efficace, lucide, clinique dans les phases décisives de cette partie. La gestion de leur temps faible et de leur temps fort sera déterminant pour l'issue de cette rencontre. Moi, je suis du moins confiant par rapport à ce match que va livrer la SK parce que je sais que je pense que après les 4 matchs joués sur le continent, les 5 matchs joués sur le continent, cette formation aujourd'hui a les coups de France nécessaires. Elle a quand même les étoffes nécessaires pour aller rivaliser correctement avec cette formation nigérienne. Oui, Prosper Agboklou, vous avez foi en cette équipe, elle a les moyens
d'aller chercher la qualification pour la phase de poule là-bas? Oui, la première, je dirais, le premier critère de confiance vient du fait que les Nigériens sont très confiants parce qu'ils ont marqué un but ici. Ça peut leur jouer un tour. C'est-à-dire que pour les Nigériens, le fait d'avoir marqué un but ici... Ils l'ont même confirmé en conférence de presse. Que ça leur permet d'être... Donc déjà, ils sont aux anges pratiquement parce que pour eux, donc je crois que ça peut leur jouer un mauvais tour. Et je crois que à ces cas, nous devons capitaliser cette confiance-là. En quoi faisant? En jouant réellement, en attaquant, en allant vers de l'avant, en bousculant. Vous voyez à peu près. Donc, et en parlant psychologiquement aux joueurs. C'est-à-dire que il faut que la technique arrive à capitaliser cela. Les Nigériens sont confiants. Ils se disent pourquoi marquer un seul but leur serait impossible. C'est de ça qu'ils pensent. Et depuis qu'ils ont marqué ce but-là, ils n'ont même plus à l'idée que ACK leur a marqué 2 buts sur des actions de jeu construites. Ils ont construit avant de marquer. Ils ont marqué sur penalty. Ils ne considèrent pas ça. Donc le fait de marquer un but à l'extérieur leur permet déjà d'être confiants. Donc je crois que ACK peut capitaliser cela et c'est à partir de là qu'elle peut construire même sa qualification. Et moi j'ai confiance que cette équipe peut vraiment tenir la dragée et éliminer Enugu Rangers. Pourquoi pas? Oui, John, Franck, moi, sans vous mentir, récemment, le dimanche, j'ai vu une équipe un petit peu émoussée. Et on parle de jeunes joueurs qui sont novices, qui sont nouveaux, qui apprennent dans cette compétition. Il y a plus de 7 ou 8 joueurs qui étaient sous les ordres de Jean-Paul Dossé à Balo. Ils sont revenus un petit peu fatigués. Physiquement, ils n'étaient pas au point, mais le point positif, c'est qu'ils ont continué par enchaîner les bonnes prestations à domicile sur la campagne africaine. Cette équipe a enregistré 2 victoires et un match nul. Comment gagner le match retour? Oui, maintenant tout se joue sur le mental. Maintenant, aux dirigeants de les faire comprendre que peut-être qu'ils auront à livrer leur dernière bataille avec tous les efforts qu'ils ont eu à faire et venir jusqu'ici jeter l'éponge aussi facilement comme ça, ce ne serait pas digne d'eux. Mais moi personnellement, si cette équipe revient avec une non-qualification, je ne serai pas du tout déçu parce qu'ils m'ont impressionné à leur manière sur le continent. Kylian Kosso. L'ACK aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que c'est une équipe qui est rodée dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de la défense au milieu ou en attaque. Mais seulement, il y a cette efficacité qui manque véritablement à cette formation. Mais ce qui est intéressant également, c'est que l'ACK n'encaisse pas beaucoup de buts, quel que soit l'adversaire contre lequel cette équipe joue. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine solidité au niveau de la défense. Maintenant, on peut capitaliser sur cela. Ils ont un patron au milieu de terrain capable de délivrer la passe magique à tout moment. Donc 2-1, il ne faut pas aller jouer avec le bus garé devant là-bas. Il faut attaquer, il faut aller bousculer cette équipe d'Enugu Rangers et elle sera obligée de se retrancher dans son camp et ça peut nous avantager. Voilà, malheureusement, on n'a plus de temps. Henri, on a envie de parler de ce match-là jusqu'au soir. Oui. Malheureusement, on n'a plus de temps. Merci Henri Akodo, merci Kelly Akweso, merci Félix. Voilà, merci Elom Adovon, Pélagie Mekoum. À bientôt.